Je m'appelle Rita, j'ai 35 ans. J'habite Port-Rentruy depuis 5 ans, dans le Jura 15 ans. Je viens d'une fratrie de 3 enfants et puis je suis née en Espagne. Mon parcours de vie, c'est que je suis la dernière de la fratrie. Et on a beaucoup déménagé parce que mon père avait des problèmes avec la justice. Et j'ai longtemps essayé de chercher l'amour un peu partout. Je n'avais pas de figure vraiment paternelle. En plus, à l'école, j'étais pas du tout acceptée, j'étais carrément la paria. Donc pour moi, ça a beaucoup pesé et ce qui a fait que j'ai toujours essayé de prouver que je pouvais y arriver et à part entendre que j'étais bête et que j'arriverais jamais à rien, j'ai jamais pu avoir ce réconfort tant cherché dans ma jeunesse et dans mon enfance. En fait, dans mon parcours, j'ai fait des dépressions masquées très jeune. Ma première tentative de suicide, mais même mes parents ne l'ont jamais su, je l'ai faite à l'âge de 9 ans, ce qui est tôt. Après, j'étais dans la recherche de la performance, mais plus j'essayais, moins j'y arrivais. Ce qui a fait que j'étais presque en échec, même si de certaines années j'étais meilleure cantonale. Au niveau des notes, ça n'a pas suffi parce que mes parents ne reconnaissaient pas mes capacités. Ensuite, j'ai accompagné jusqu'à leur dernier souffle mes parents. Et je pensais que ça allait être une libération, ça ne l'a pas été. Et là, je me suis réfugiée dans le travail et je ne me suis pas écoutée. J'ai dépassé des limites que je repoussais, ce qui a fait que je suis tombée dans une sévère dépression, qui a fait que maintenant je suis rentiraillée depuis 10 ans et que voilà, j'ai eu du mal à m'en remettre. Les signes de mort pour moi, c'était vraiment de ne pas me sentir aimée du tout, de sans cesse être, parce que que ce soit chez moi, c'était l'humiliation. On a été éduqués les trois par l'humiliation. À l'école, ça a été des violences physiques, verbales. Ouais, ça a été très très loin. Donc les signes de mort, c'était vraiment de ce manque d'amour, de ce manque d'acceptation. Et puis vraiment, cette perte d'espoir, en fait, il n'y en a même plus parce que la seule chose qu'on se dit, c'est qu'on n'en vaut pas la peine. Alors, ce qui m'a permis de me relever, c'est vraiment d'avoir touché le fond. C'est que j'étais tellement mal que la prochaine étape, c'était carrément la mort, c'était tout. Mais en touchant le fond, j'ai vu les ressources que j'avais. Et ce qui a fait, c'est que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et peu à peu, je me suis reconstruite et j'ai vu vraiment quelles étaient mes valeurs, quelles étaient mes compétences. C'est vraiment ce qui me tient à cœur pour aller au-delà. Et c'est vraiment ça qui m'a fait que je me suis relevée. C'est presque comme une renaissance. Les signes de vie, pour moi, qu'est-ce que c'est? Je me répète, là, c'est vraiment d'avoir eu la foi. C'est vraiment sans ça, je ne pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Et je ne crois pas au hasard. Donc, c'est quand j'étais au plus mal, c'est que je trouvais les bonnes personnes au bon moment. Ça a été des relations, que ce soit amicales, professionnelles, parce que j'ai été suivie en institution, que ce soit temporaire ou à long terme, mais qui ont été tellement nécessaires et salvatrices que pour moi c'est ça les vrais signes de vie, parce que à chaque moment difficile, à chaque chute, j'ai vraiment eu quelqu'un qui a pu porter et qui m'a monté au cran supérieur jusqu'à ce que moi je puisse avoir la force nécessaire de pouvoir avancer. Les signes de Dieu. Alors déjà, c'est qu'il ne m'a jamais lâché, même si moi je lui ai tourné le dos. Il faut dire que moi, depuis petite, j'ai toujours été croyante. Je lisais la Bible, j'allais au catéchisme, que ce soit catholique, protestant, j'allais à tous. Mais par le manque
affectif que j'ai eu, j'ai cru que j'étais pas digne de son amour. Ce qui a fait que dans mon adolescence, vers 18 ans, je lui ai tourné le dos. Et comment je lui ai tourné le dos, on pourrait très bien dire, je croyais plus en lui, non. J'ai sombré dans le milieu underground satanique de Lausanne, ce qui était très très difficile. J'ai vu des choses très, très prenantes, très perturbantes, mais ce qui me fait dire que j'étais aimée, maintenant c'est avec le recul, c'est que j'ai jamais été tentée par leurs expériences, parce qu'ils se sont tous drogués, ils ont fait des choses, des actes envers eux-mêmes qui ne m'intéressaient pas, qui ne m'attiraient pas. Et je dis, je ne crois pas au hasard, ça ne m'a pas attirée, c'est que j'avais une sorte de protection, et ça je pense qu'il n'y a que le Seigneur qui pouvait me protéger de la sorte. Et le fait que personne n'ait essayé de me convaincre de faire ces choses, je pense qu'ils avaient peur un peu de ce que je pouvais avoir. Donc ça, je crois que c'est une protection. En plus, quand j'ai quitté ce milieu, j'étais tout aussi perdue. Et j'ai sombré justement peu de temps après dans ma dépression. Et j'avais des voisins qui sont chrétiens et dans le milieu évangélique. Et ils étaient là, mais ils m'ont jamais essayé de me bourrer le crâne. Tu vas trouver ton salut si tu te convertis, machin et tout. Mais ils étaient juste là. Puis vraiment, quand j'allais mal, une fois ils m'ont dit, je pense que tu es prête à entendre de nouveau les signes de Dieu, parce que tu es son enfant, il ne veut pas que tu souffres, il souffre en même temps que toi. Et là, je pense que tu es prête à faire la démarche. Alors oui, je l'ai faite. C'est pas parce qu'on fait la démarche qu'on va forcément mieux, mais on a ce recul pour se dire, oui, je suis son enfant chéri, il ne veut pas nous faire souffrir, il ne veut pas notre souffrance. Je me suis fait baptiser en 2010 dans le lac de Bienne, dans le milieu évangélique. Et puis maintenant, oui, après ça, j'ai quand même eu des années très très sombres. Mais j'ai jamais douté de sa présence, j'ai jamais douté des espoirs, de ce plan qu'il a pour moi. Et maintenant, avec le recul, la chose qui m'a vraiment permis d'avancer, c'est la capacité à pardonner. J'ai fait un travail de pardon accompagné de mes pasteurs, et ça m'a libérée de toute haine, de toute tristesse. Et maintenant, c'est vraiment ma foi qui me fortifie chaque jour. Et puis, je lui rends grâce de chaque jour qui passe, même s'il y a des jours comme Monsieur, Madame, tout le monde, où ça ne va pas. C'est à lui que je remercie, parce que j'ai failli vraiment mourir dans mes pires tentatives. Mais si je ne suis pas morte, je pense que c'est parce qu'il voulait que je fasse quelque chose de ma vie. Et ça, pour lui, je ne serai jamais assez reconnaissante. Comment je vais fêter Pâques? Déjà, je sais pas si je serai en famille, parce que ma famille n'est pas croyante. Mais certainement, vu que je suis dans 2 églises différentes, je serai certainement, en tout cas dimanche, à l'une d'elles. Et tout dépend, ça serait vraiment d'être en communauté, en communion, pour célébrer la résurrection de notre Sauveur.